Pose ce bâton, pose ce bâton, pose. Bonjour, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et l'auteur du livre Défendez-vous, numéro 1 des ventes sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réagir contre une attaque avec une batte de baseball, une arme très courante et qui peut créer des dégâts massifs. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous la vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne KMG France de YouTube. Donc on a un agresseur qui est face à nous, qui a une arme. On va imaginer que c'est une batte de baseball. La situation typique, c'est vous vous embrouillez en voiture, il s'arrête devant vous et il a à côté de lui une batte de baseball, il sort, il frappe avec. Il faut comprendre que la frappe avec la batte de baseball, ça peut créer des dégâts massifs à distance longue. C'est-à-dire que cette partie, le dernier tiers, c'est cette partie qui va créer vraiment des dégâts massifs. En physique, si vous regardez, tout ce qui est le plus loin possible de l'axe, c'est là où ça va générer le maximum de puissance et de dégâts. Donc, la personne qui est ici, qui veut vous frapper au niveau des bras, qui veut vous frapper au niveau des genoux, qui veut vous frapper encore pire au niveau de la tête, c'est ça qui va être le plus problématique et où vous allez devoir trouver une solution. Face à quelqu'un qui a une arme, moi je peux adopter plusieurs positions. Il y a une position où j'ai les mains le long du corps, c'est-à-dire que je suis en passif, donc tactiquement, j'ai commis pas mal d'erreurs d'être en passif face à quelqu'un qui est sorti de sa voiture, qui est énervé, qui a une arme dans les mains et qui est en train d'armer pour me frapper. La deuxième position, c'est ce que j'ai fait lors de la démonstration, c'est d'être plutôt en semi-actif avec les mains en haut. Okay, les mains en haut pour pouvoir réagir beaucoup plus vite. Évidemment, je parle avec lui, je communique, pose ce bâton, calme-toi, etc. Si ça ne marche pas lorsqu'il attaque, il va falloir que je défende. Au moment de la défense, je vais essayer de casser la distance le plus vite possible pour être collé à lui. C'est-à-dire que quand il vient m'attaquer, à partir du moment où je suis ici, collé contre lui, pratiquement poitrine contre poitrine, il n'y a plus de risque. D'accord? À distance proche, il ne va pas créer des dégâts énormes avec un bâton. Ce qui est grave, comme je vous ai dit, c'est à cette distance-là. Donc, il faut que je casse la distance le plus vite possible. En même temps que je casse la distance, donc ça, on va appeler ça ma défense de corps. En même temps que je casse la distance, je vais essayer de faire une défense de bras. C'est-à-dire que je vais bloquer le bâton. Quand il vient frapper, ici. D'accord? Je vais mettre mes bras en double blocage. Vous devez faire attention lorsque vous faites ça. Si jamais il frappe et je reste ici, et je prends la frappe ici, on a le problématique de maximum de puissance. Donc, je dois rentrer à l'intérieur. Ça veut dire que je dois casser la distance. Et quand il frappe, je vais essayer d'être le plus proche possible de ses mains. Donc, j'ai une main sur le bâton, si jamais il y a le bâton qui arrive, une main sur ses avant-bras. D'accord? S'il est encore dans cette position-là, ça veut dire qu'il est encore en train d'armer, je peux rentrer ici, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas essayer d'être de part et d'autre des mains. Mais si on est un petit peu en retrait, un petit peu en retard, on va être ici. D'accord? J'essaye de mettre ma partie musculaire vers l'avant, donc de ne pas défendre avec les os, parce que sur l'os, avec le bâton, ça risque de faire mal. Sur la partie molle, ça va faire mal, mais un peu moins mal. Dès que j'ai amorti, je contrôle, bam, et vous frappez pleine puissance. Okay? Donc le principe, c'est très simple. Je casse la distance, je bloque, je contre-attaque. Une fois que j'ai contre-attaqué, c'est vous qui décidez. Ça veut dire que je contre-attaque, bam, je peux saisir, je peux contre-attaquer, je peux encore contre-attaquer, je peux désarmer, je peux amener au sol, je peux faire ce que je veux. De toute manière, on s'en fout, le problème n'est plus là. Ce qui est grave, c'est le problème urgent de ne pas prendre le bâton en pleine tête. Donc, je rentre, je casse la distance, je me protège, je frappe. Les attaques au bâton, c'est un type d'attaque qu'on retrouve fréquemment dans la rue, un petit peu moins que les attaques au couteau, simplement parce qu'un couteau, c'est plus facilement dissimulable, un bâton un peu moins. Cependant, le bâton, très souvent dans une voiture, très souvent dans un commerce, très souvent dans ce genre d'endroit, donc vous pouvez vous retrouver face à une attaque bâton. Si jamais il y a une attaque, pensez toujours, je rapproche la distance, je casse la distance, je me rapproche au plus près de la personne. Quand vous êtes proche de lui, il n'y a pas de risque. Frappez ce qui est nécessaire et puis après, prenez la fuite. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de commentaires située sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.